puis le problème, c'est après, c'est de jouer tous les 15 jours sans championnat entre deux, donc trouver des matchs amicaux. Donc j'espère qu'on ne s'est pas planté au niveau de la préparation, parce qu'à la fois faire une préparation sans puiser dans les réserves pour avoir beaucoup de fraîcheur. Et je pense qu'on a bien travaillé et que 8 jours de repos, je veux dire, les joueurs ne perdent pas toute leur qualité. Donc je pense qu'on a bien dosé le travail. Et puis le match contre la ZEC nous aura la vérité. Oui. L'espérance a recruté 5 joueurs. Vous avez déjà mis 4 joueurs sur le stade africain. Quel est d'abord votre sentiment sur ces joueurs, vos premières impressions sur ces joueurs, ces nouvelles recrues, et puis nous justifier un peu les 4 éléments que vous avez choisis. Moi, je crois que ce dont on a souffert la saison dernière, c'est du manque de joueurs en quantité et aussi en qualité sur le plan défensif, puisque j'avais pas de quoi doubler les postes. On avait que Jabber et Chabani comme Bekri, Baeri souvent blessé comme vrais défenseurs. Donc pour jouer sur 3 fronts, c'était presque mission impossible. Et malgré tout, on a fait une saison quand même tout à fait correcte. Donc on a renforcé le secteur défensif pour pratiquement doubler les postes, on veut jouer 3 compétitions, on veut bien figurer dans les 3 compétitions, donc obligatoirement il faut un effectif plus important. Donc sur les joueurs qui sont arrivés, pourquoi 4 et pas 5 sur la liste? Tout simplement parce que Bilal Yeken est blessé à un genou, et puis qu'on a jusqu'au 5 août je crois pour compléter la liste, donc il n'y avait pas de quoi se presser pour le mettre sur la liste, d'autant plus que si on était pas assez compétitif sur le plan défensif, on était bien la saison dernière sur le plan offensif, et cette année c'est peut-être là qu'il nous manque encore le joueur complémentaire pour Adriano, pour Kastraoui ou pour le petit Saber. Donc disons qu'au niveau des nouveaux joueurs, moi je suis satisfait, je pense que c'est bien. Maintenant il nous faut un petit plus encore devant pour avoir une équipe bien équilibrée. Justement, quels sont les principaux enseignements des 2 matchs amicaux que vous avez fait contre l'Étoile? Vous avez eu l'impression que vos joueurs étaient déjà dans le bain? Est-ce qu'ils étaient déjà tournés vers le match contre la SEC? Déjà l'esprit était bon, puisque c'était plus que des matchs amicaux. Je crois que c'était joué dans un très bon esprit de la part des 2 équipes, et puis plein d'enseignements avec ce qui m'a montré qu'il y avait des joueurs qui étaient déjà un petit peu plus près que d'autres. Le seul souci, si souci doit y avoir, c'est de tenir les 90 minutes contre l'équipe qui elle est en pleine compétition, puisqu'ils sont en championnat, je crois qu'ils ont joué 13 rencontres. Ils sont 2e à 2 points du premier, donc c'est une équipe qui est en plein championnat. Comme El Ali est en plein championnat et va disputer la semaine prochaine une finale de coupe, ou une demi-finale je crois d'ailleurs, contre l'Israël. Donc ce sont des équipes qui ont l'avantage sur nous, c'est d'avoir le rythme des matchs de haut niveau. Voilà, ma seule crainte, ça peut être celle-là, mais pas sur le reste. Est-ce que vous avez déjà vu la SEC et comment sont vos premières impressions? La SEC, je connais déjà de réputation, parce que je connais Jean-Marc Guillou, qui était le fondateur de cette école de football, qui est certainement au monde une des plus prolifiques. Quand on voit les noms des joueurs qui y sont passés, Polo Touré, Eboué, Drogba, les frères Kalou, Yanné, moi j'avais Boca dans mon équipe, Zokora, je veux dire, Bakary Koné, les Dindan, enfin bref, je pense, il n'y a pas de secret. Ouais. La reformation en Afrique, elle se fait là-bas. Et ce qui fait que peut-être cette année ils ont l'air un petit peu moins bien cette saison, parce que tous les ans il y a des joueurs qui partent ici. Donc ça leur permet de vivre. Moi j'ai regardé 3 matchs où ils ont joué à domicile. Et donc c'est une équipe à respecter, c'est un club à respecter, parce que c'est au titre de l'Espérance, un grand d'Afrique. Donc ça va être un match très, très intéressant, mais qu'on doit aborder sans crainte, parce qu'on a, je pense, fait le nécessaire au niveau de l'effectif, au niveau de la préparation pour être prêt, et j'espère pendant 90 minutes. Donc vous êtes franchement optimiste? Je suis optimiste, et de toute façon ça joue sur 6 matchs, c'est un mini championnat. Ce que j'ai dit aux joueurs aujourd'hui, c'est que le championnat de Tunisie l'année dernière, on a certainement perdu dans les premiers matchs.
et que tout ce qu'on rate au départ, on ne rattrape plus après. Donc raison de plus quand c'est un championnat à 6 matchs. Le premier match à domicile est primordial parce que si on ne devait pas le gagner, on se met tout de suite en difficulté avec une obligation de résultat positif de 3 points, de 6 points lors des 2 prochains matchs à l'extérieur. Donc on doit absolument gagner le match, mais pour le gagner, je pense que c'est pas seulement le dire, c'est de faire ce qu'il faut pour le gagner. Et puis j'ai aussi dit aux joueurs que je sais que le Menza va être plein, que tout est prêt pour que ça soit une grande fête et on aura un 12e homme derrière nous, donc on a une obligation de résultat. Et vous sentez vos joueurs très motivés? Écoutez, il y a beaucoup de concentration. Autant en début de semaine, j'ai pas trop apprécié qu'il y ait l'un ou l'autre qui se permette une petite escapade en manquant l'un ou l'autre entraînement. Mais je crois que depuis mardi, tout est rentré dans l'ordre et il y a une concurrence qui joue. Oui. Donc je crois que la concurrence, ça ne doit pas leur faire peur, c'est quelque chose qui doit faire avancer tout le monde, qui doit les faire se surpasser, se dépasser. Et puis je crois que c'est tout simplement le groupe, l'équipe et puis l'espérance qui en tirera les bénéfices. Merci coach. Bonne chance.